Bonjour et bienvenue. Mon nom est Annie Dubo. Je suis heureuse de vous accueillir à cette table ronde sur le baccalauréat en enseignement en formation professionnelle. Le baccalauréat en enseignement en formation professionnelle, c'est un programme qui est qualifiant, qui mène au brevet d'enseignement en formation professionnelle du secondaire. C'est donc un brevet qui va vous permettre d'enseigner dans les centres de formation professionnelle du Québec. Il s'agit d'un programme de 120 crédits. 120 crédits universitaires, ça peut paraître long, voire inatteignable, mais vous allez pouvoir bénéficier de reconnaissance d'acquis en lien avec votre métier, celui que vous allez enseigner prochainement ou que vous enseignez déjà, et en lien aussi avec votre expérience d'enseignement, ce qui va alléger votre parcours. Je suis aujourd'hui accompagnée de trois diplômés de notre programme qui vont se présenter brièvement. Donc, je suis accompagnée de Valérie, Marc et Mylène. Bonjour à vous. Donc, je vais inviter Valérie à se présenter brièvement. Bonjour, mon nom est Valérie. Moi, je suis joaillière de formation. J'ai fait une technique en métier d'art option joaillerie. Une fois que j'ai terminé mes études, j'ai travaillé pour plusieurs fournisseurs, plusieurs joailliers et j'ai démarré mon entreprise aussi parallèlement. Puis, après ça, je suis devenue assistante de professeur dans 2 écoles privées. Marc, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ton parcours, s'il te plaît? Alors bonjour, je m'appelle Marc, je suis technicien en soutien informatique de profession. J'ai fait un DEP en soutien informatique à l'usager, donc à la formation professionnelle, et j'ai exercé mon métier à la fois dans des centres d'appel pour du service technique à la clientèle, mais également comme formateur et comme technicien en soutien du parc informatique. J'ai fait un petit passage aussi comme travailleur autonome en offrant de la formation, notamment dans le passage de la suite Office d'une version à l'autre. Et puis, j'ai fini par enseigner. Merci. Mylène, quelques mots sur ton parcours? Bonjour, moi c'est Mylène. Je suis issue du domaine de l'éducation à l'enfance. J'ai travaillé là, plus d'une dizaine d'années dans différents milieux, dont les garderies, les CPE, puis j'ai terminé ma carrière dans les services de garde en milieu scolaire. Voilà. Merci. J'aimerais que vous puissiez me parler de ce qui a déclenché votre intérêt pour l'enseignement. Vous avez tous débuté une carrière, vous l'avez dit, vous aviez tous un métier, vous aviez tous une carrière qui vous intéressait, qui vous passionnait, puis vous avez fait un virage au moment de vous inscrire dans le bac en enseignement. En formation professionnelle, vous avez décidé de faire le virage vers l'enseignement. Valérie, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qui a déclenché cet intérêt-là chez toi? Oui, en fait, comme je l'ai mentionné plus tôt, j'ai été assistante de différents professeurs pour, disons, ce que je pourrais nommer de formation continue, dans la formation continue. Donc, j'ai vu plusieurs approches différentes, puis j'ai beaucoup aimé ça. C'est vraiment ce qui est venu révéler mon envie de poursuivre en enseignement. Merci. Marc? Ben, de mon côté, j'oserais dire que j'étais un mauvais technicien. Ça semble drôle à dire, mais j'aime pas les ordinateurs. Moi, ce que j'aime, ce qui me passionnait dans mon métier, c'était de voir une personne qui avait une idée dans sa tête, peu importe le métier, puis grâce à la machine, était capable de faire de cette idée quelque chose de concret, que ce soit des plans, des devis, des publicités. Moi, je trouvais ça incroyable. Et quand j'ai commencé mon métier de technicien, vers la fin de ma carrière de technicien, je devrais dire, quand j'ai passé du service à la clientèle technique à tech, j'ai eu le loisir de commencer à faire de la formation. Et là, j'ai eu la piqûre. Parce que là, j'étais capable de transmettre cette passion-là qui est qu'est-ce qu'on peut faire avec l'ordinateur, puis d'aider les gens à développer les habiletés techniques, informatiques pour aller au bout de leurs rêves, de leurs idées. Puis c'est là que j'ai fait le choix. Merci. Mylène, de ton côté, comment ça s'est passé? Bien, pour ma part, là, comme mentionné précédemment, j'ai fait une partie de ma carrière dans des milieux scolaires, des services de garde en milieu scolaire. Puis j'étais en situation de précarité d'emploi.
Fait que le fait de faire le saut au baccalauréat, puis d'aller chercher un baccalauréat en enseignement a fait en sorte que je voulais me développer sur le plan pédagogique, puis je voulais également aussi que ça m'ouvre un peu plus de portes. Puis étant en temps partiel, donc ça me permettait de faire des études là, à même mon travail. Et voilà. Merci. Je l'ai dit un petit peu plus haut, un petit peu plus tôt, je veux dire en introduction, c'est un bac de 120 crédits. Est-ce que vous aviez des appréhensions avant de commencer votre formation, Valérie? Euh, oui, honnêtement, oui. Ça, en fait, moi, j'ai commencé, j'étais inscrite au bac de 90 crédits, mais puisque mon programme s'offre dans les 2 ordres d'enseignement, j'ai transféré. Euh, puis, euh, j'avais des appréhensions parce que je travaillais beaucoup de soirs. Il y a beaucoup de cours qui s'offrent de soir et de fin de semaine. Donc là, je me disais pour la conciliation, avec la vie de couple, je, ça me faisait un peu peur. Puis finalement, ça s'est quand même très bien passé. Donc, mes appréhensions n'avaient pas lieu d'être. Merci. Marc? De mon côté, je venais d'un parcours, je veux dire, modeste au niveau scolaire. J'avais terminé mon secondaire 5 un peu sur la fesse, comme on dit. J'avais eu un début de parcours désastreux au collège, au cégep, où est-ce que j'avais terminé abruptement ma formation. En fait, on m'avait littéralement mis dehors parce que je n'étais pas assez bon. J'avais eu trop d'échecs. Donc, j'avais fait mon DEP en soutien informatique par dépit. Puis pour moi, l'université, même si c'était beau, ça avait une aura, c'était inatteignable. En commençant le bac, ce n'était pas un choix. J'ai commencé à enseigner mon métier dans un centre de formation professionnelle. Et puis, je me rappelle bien la directrice de me dire, tu sais, Marc, tu auras à faire ton bac. Et là, l'angoisse s'est arrivée un petit peu. J'avais eu des collègues incroyables qui m'ont dit, t'en fais pas, on va t'aider, ça va bien aller. Puis finalement, c'est vrai. Ça a bien été. Donc, ça ne s'est pas avéré. Je suis bien content. Oui, tant mieux pour nous. Merci. Mylène, de ton côté, avais-tu des appréhensions? Moi, ma plus grande préoccupation, c'était de concilier là, ma vie de famille, ma vie de travail et mes études. Et au final, les stages. Donc, de combiner tout ça, ça me faisait un peu peur. Puis, une fois au baccalauréat, le cheminement s'est très bien fait. En fait, j'ai pu me libérer là, au travail, puis concilier tout ça, là, les heures de stage, puis c'était à raison d'une fois semaine. Donc, c'est devenu facile au final de concilier toutes les voies. C'est bien ça. Vous, vous aviez effectivement des appréhensions. Heureusement, vous avez réussi pendant votre cheminement à les surmonter. Qu'est-ce que ce serait l'élément le plus marquant de votre passage dans le programme, Valérie? Bien évidemment, moi, j'ai beaucoup aimé la communauté, si on veut, les étudiants, les enseignants, les différents cours, mais ce qui m'a ce que j'ai plus aimé, c'est que j'ai commencé à enseigner à la formation professionnelle pendant que je faisais mon bac. Puis j'ai vraiment aimé ça, pouvoir mettre en pratique ce que j'apprenais dans mes cours. Je trouvais que c'était vraiment enrichissant. Merci. Et toi, Marc, qu'est-ce que tu aurais à nous dire sur ton élément marquant dans ton passage chez nous à l'UQAM? J'en aurais plein des moments marquants à nommer, honnêtement. J'ai eu 2 enfants, puis ça ne peut pas être comme un ton tournable, tu vois, mais le vrai moment marquant, c'est peut-être mon premier A. J'ai reçu une première note, et puis au début, je sais pas, j'avais peut-être des collègues rabat-joie. Ils disent, oui, mais ça, c'est le premier cours du bac, tout le monde a A. OK, bon, c'est pas un miracle. C'est pas parce que je suis bon, c'est parce que tout le monde a A. Puis après ça, j'ai eu encore un A. Et puis là, ils m'ont dit, oui, mais ça, c'était facile, ce cours-là, c'est pas vraiment un cours d'université. Ah, ben encore une fois, c'est pas moi, là. Puis là, j'en ai eu, j'ai continué, puis dans mon troisième cours, qui je devrais dire était plus difficile, effectivement, plus costaud, j'ai encore performé et une professeure a pris le soin de venir me parler, de me féliciter, de m'offrir de la rétroaction et de me dire, as-tu pensé à la maîtrise? Là, je suis à mon troisième cours de bac,
J'ai un professeur qui vient dire à un décrocheur, as-tu pensé à ta maîtrise? Déjà, je ne pensais même pas finir le bac. Elle a pris le temps de s'asseoir avec moi, elle m'a invité dans son bureau et on a discuté. Puis là, je me suis rendu compte que c'était à moi, ce succès-là. Ces succès-là, c'était pas parce que c'était le cours 1 ou parce que c'était un cours facile, ça m'appartenait. J'étais capable de performer à l'université, chose que je ne pensais pas réussir. Aujourd'hui, j'étais à maîtrise, puis c'est évidemment à cause de cet événement-là. Merci. Mylène, toi, de ton côté? Ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est de découvrir les différentes expertises de chacun des professeurs. Chaque cours est enseigné par un professeur qui a sa propre expertise, puis c'est dans chacun des cours qu'on découvre là, les différentes connaissances, les compétences qui sont enseignées par les professeurs, puis qui aiment aussi transmettre là, leur savoir. Donc, c'est la principale chose que je retiens de mon passage au baccalauréat. Merci. En terminant, je voudrais savoir quel conseil vous voudriez donner à un futur étudiant qui voudrait s'inscrire au baccalauréat en enseignement en formation professionnelle. Valérie. En fait, moi, mon conseil, ça va peut-être sembler un peu simple, mais moi, dans mes premières sessions, je planifiais du temps pour les cours, pour mon travail à l'extérieur, pour ma vie, mais j'avais un peu oublié de planifier qu'il allait avoir des travaux à faire et de l'étude. Donc, ça m'a pris un petit peu de temps avant quand je faisais mon horaire, de planifier des plages d'études. Puis ça a grandement amélioré après ça les sessions qui ont suivi. Donc, de prévoir du temps pour les cours et pour faire les travaux. C'est mon petit truc. Marc. Je dirais, faites-vous confiance et puis faites confiance à vos professeurs. Demandez de l'aide à la limite aussi si jamais vous sentez que c'est pas facile un cours parce que vous n'êtes pas la somme de vos échecs passés. C'est un nouveau, vous commencez un nouveau départ comme moi je l'ai fait. Si vous faites confiance puis vous demandez de l'aide ou que vous écoutez vos professeurs, ça va bien aller. Laissez-vous pas freiner par votre passé. Merci. Mylène. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de ne pas avoir peur d'aller vers les autres étudiants, puis d'échanger avec eux. Là. Tout au long de votre cheminement, vous allez avoir à côtoyer d'autres enseignants qui enseignent déjà ou d'autres gens qui proviennent de d'autres domaines professionnels. Puis c'est quand même contribuant là, à nos connaissances. Puis tout au long du cheminement aussi, vous allez avoir à faire des travaux d'équipe. Donc, faites-vous des amis. Je pense que c'est le mot que j'aurais à vous transmettre parce que des fois, on a des travaux d'équipe à faire, puis de se faire des collègues, ça devient aussi soutenant là, tout au long de la formation. Merci Valérie, Marc, Mylène pour ces témoignages inspirants. J'espère, chers futurs étudiants, que le parcours de nos diplômés vous aura inspiré et aussi un peu rassuré dans cette grande aventure que vous vous apprêtez à amorcer prochainement. Sachez que derrière le programme, on est toute une équipe. Hein? Mylène l'avait mentionné, mais Valérie, Marc aussi en a parlé. Il y a des professeurs, il y a de nombreux chargés de cours, 9 professeurs aussi qui travaillent dans le programme, qui sont là pour vous soutenir. Il y a une agence de gestion aux études aussi qui est là pour vous accompagner tout au long de vos études. Donc, vraiment, vous allez pouvoir parcourir le baccalauréat à travers un cheminement qui va être individualisé. Puis, il va y avoir des personnes derrière qui vont être là pour vous aider, pour vous accompagner. Donc, j'espère que cette conférence va vous avoir intéressé, va vous avoir apporté des informations pertinentes et au plaisir de vous rencontrer au mois de septembre pour la rentrée académique.